Bonjour à toutes et à tous. En ma qualité de président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, je suis ravi que l'on puisse aujourd'hui venir conclure et signer une convention qui va rapprocher la Chambre régionale et l'Agence de développement de l'innovation en Nouvelle-Aquitaine. Ça va être la concrétisation d'une volonté de coopération entre l'économie sociale et solidaire et puis le champ de l'économie conventionnelle. Alors en l'occurrence là au travers des questions d'innovation, alors innovation sociale pour la Chambre régionale et l'économie sociale, et puis l'innovation sous toutes ses formes que porte et que promeut l'Agence de développement de l'innovation. Alors le but bien évidemment c'est de, au-delà de ces rapprochements, de renforcer et de développer l'économie sociale et solidaire pour nous bien évidemment, et de faire en sorte que l'innovation sociale existe dans l'écosystème de l'innovation. Alors différentes modalités, différents contenus sont présents dans cette convention, on ne va pas toutes les citer, on aura des exemples très concrets par la suite, mais l'accompagnement des structures de l'ESS, des collectifs, des territoires qui innovent, le rapprochement entre l'économie conventionnelle et les organisations de l'économie sociale, la mobilisation de nos ressortissants respectifs font partie de ce à quoi nous nous engageons au travers de cette convention et de ce que nous allons mettre en œuvre dans les années à venir, même si c'est d'ores et déjà le cas, puisque nous ne faisons finalement que concrétiser par cette convention un partenariat riche et déjà existant entre la CRES et l'ADI. Oui, merci Stéphane. Bonjour, bonsoir à tous. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce soir. On ne pouvait pas imaginer un meilleur endroit ni un meilleur moment pour signer et concrétiser ce partenariat, en effet, qui est le fruit d'une longue histoire de coopération et de collaboration entre nos deux organisations, qui plus est sous l'égide de la région Nouvelle-Aquitaine et de son président Alain Rousset. Stéphane l'a un petit peu dit, nous sommes parfaitement complémentaires entre la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire et ADI. La CRES qui mobilise l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale, et ADI qui donne accès à l'ensemble des ressources pour innover, pour expérimenter. Donc c'est à la fois un moyen pour les entreprises de l'ESS d'accéder à des projets d'innovation, d'expérimentation, mais c'est aussi un moyen pour les entreprises issues de l'économie conventionnelle de pouvoir être sensibilisées aux enjeux de l'innovation sociale et à des projets qui portent sur l'innovation sociale ou l'innovation organisationnelle, car au sein d'ADI, l'innovation, elle n'est pas simplement technologique, elle est aussi organisationnelle, elle est aussi sociale, elle est aussi innovation d'usage, elle est également dans les business models. Ce sont des dimensions et des notions qui vont être fortement renforcées par les conséquences de la crise du Covid-19. Il va y avoir tout un mouvement qui va se renforcer autour de la décarbonation de l'économie, du réancrage et de la relocalisation des activités et des chaînes de valeur dans les territoires. Et donc ce sont des mouvements que la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, ADI, ont initié, ont porté, et qui là on va également l'amplifier dans les mois et les années à venir. Et donc cela concrétise un certain nombre d'événements et de projets qu'on accompagne depuis de nombreuses années. Je voulais citer deux exemples. Nous serons au mois de novembre prochain à Guéret pour organiser une étape de l'innovation avec le soutien de la région et en présence de la région, pour aller évoquer les enjeux de ruralité et d'économie sociale et solidaire. Parce que finalement, on observe que de plus en plus, les campagnes réinventent les villes en matière de mobilité, en matière de solidarité, en matière de déplacement, en matière d'activité économique et productive. Et puis, nous allons, dans le cadre de cette convention, également développer aussi beaucoup de projets autour de l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité et de la coopération est un nouveau modèle qui privilégie davantage l'usage à la propriété. Donc ça permet de re-questionner l'ensemble du business model, de retravailler son impact, son ancrage au territoire, l'économie des ressources, l'économie de l'énergie. Et donc ce sont des projets qui créent beaucoup de sens pour les entreprises et pour les territoires de la Nouvelle-Aquitaine. Donc un grand merci à la CRES et à Stéphane Montuzet pour sa confiance et la confiance qu'il y a entre nos équipes au quotidien. Et un grand merci au président de région, Alain Rousset, de nous soutenir dans toutes nos actions en ce sens. Le cas concret. Donc, je me présente, Florence Amardaille, je suis cofondatrice de Elzéar. On développe un logiciel pour pouvoir accompagner les producteurs maraîchers et légumiers dans le cadre de leurs activités de production. Donc, depuis la planification des cultures pour avoir un calendrier de production optimisé qui intègre également tout ce qui est couverts végétaux, engrais verts et un plan d'assolement.
adaptés à la culture de 10, 20, 50 espèces différentes, et je ne compte pas les variétés, jusqu'au bon de livraison. Donc c'est vraiment pour pouvoir les accompagner sur le terrain. Et on a nous-mêmes donc bénéficié d'un accompagnement. On a été lauréat AMI Innovation Sociale en 2019 sur la partie expérimentation et là plus récemment sur la partie développement et également par la subvention prototype numérique. Donc on est à la croisée effectivement entre à la fois une société tournée vers le numérique mais en même temps une société tournée vers l'économie sociale et solidaire parce que c'est partie de notre statut, c'est partie de notre ADN. Et aujourd'hui on bénéficie d'un accompagnement pour pouvoir monter cette innovation à la fois sociale et technologique pour le bien des producteurs, avec donc un double accompagnement puisqu'on bénéficie de 4 journées de formation sur l'économie, la fonctionnalité et la coopération avec ADI et la CRES. Et c'est vrai que cette double entente entre innovation techno, innovation sociale et comment on met tout ça en œuvre d'un point de vue concret dans les modèles économiques, dans les partenariats, comment on crée des coopérations donc pour le service des producteurs avec également les conseillers agricoles, avec les chercheurs, avec les enseignants agricoles sur un territoire, mais plus largement, puisque notre ambition c'est d'aller sur le territoire national, voire au-delà, porter cette bonne parole pour une agriculture de demain. Voilà, en gros, en tout cas, merci beaucoup pour les différents accompagnements, parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à lancer le projet de manière opérationnelle là, en novembre. Voilà. Et donc du coup, je passe... Donc, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, moi je suis Hélène Arvan et je représente l'ARACT qui est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et donc nous avons été invités au titre de partenaire institutionnel de l'ADI et de la CRES sur notamment les projets d'ISO et leur impact un peu sur les conditions de travail et la qualité de vie au travail. C'est en ça que nous on collabore dans le cadre du partenariat avec l'ADI et la CRES. Donc nous sommes une association avec une mission de service public, majoritairement financée par l'État et la région. Et notre objectif, c'est d'accompagner des projets de transformation des conditions de travail dans les entreprises, les associations, les administrations, avec un objectif de qualité de vie au travail et de performance globale. Nous sommes une association donc, gouvernée avec un paritarisme, donc, c'est-à-dire que dans notre CA, nous apportons la moitié de représentants des organisations syndicales d'employeurs et la moitié de représentants d'organisations syndicales de salariés. Et donc cette notion de gouvernance paritaire, elle est au cœur de notre ADN et de nos interventions. Et en ça aussi, on retrouve une des valeurs aussi du secteur. Nous avons été approchés depuis plusieurs années maintenant par l'ADI et la CRES pour travailler à repérer les besoins et les potentiels d'innovation sociale et organisationnelle dans le secteur de l'ESS. Et nous travaillons notamment sur des grilles de caractérisation et de critères pour justement accompagner et soutenir les entreprises dans ces projets-là. Sur la logique de partenariat, nous avons forcément une plus-value réciproque à apporter et j'ai envie de dire que la logique de partenariat c'est un peu dans notre ADN en tant qu'ARACT parce qu'on intervient principalement sur des projets en lien avec des partenaires institutionnels et professionnels. C'est ce qui fait la force aussi des projets structurants sur les territoires. Et dans le partenariat avec l'ADI et la CRES, on va dire que l'ESS nous offre un peu un espace commun pour agir ensemble entre l'ARACT, l'ADI et la CRES, donc pour pouvoir coopérer dans ce même espace, et à la fois un projet commun pour pouvoir collaborer autour de l'innovation sociale et organisationnelle, mais plus globalement sur la manière dont on porte la question du travail et de ses conditions de réalisation dans les organisations du travail aujourd'hui et en quoi les conditions de travail soutenables et la qualité de vie au travail participent aux performances des organisations du travail et participent aussi à créer la société de demain, une société plus durable et solidaire. Et en ça, avec la CRES aussi, on partage cet objectif commun. Donc on se retrouve complètement dans les valeurs et les intentions de l'ADI et de la CRES. En ça, le partenariat est intrinsèquement évident entre nos secteurs et on souhaite évidemment poursuivre ce partenariat et puis l'élargir pour pouvoir aussi participer aux décisions publiques aussi, aux décisions politiques et publiques pour essayer d'un peu d'observer sur le long terme aussi ce que l'ISO produit effectivement sur le long terme dans les entreprises et les associations en termes de collectifs de travail, de coopération, de transformation des représentations aussi.
et de développement du pouvoir d'agir des collectifs. Ce sont vraiment des sujets qui nous intéressent à aller observer et à aller analyser sous l'angle du travail. Donc merci encore de l'invitation et puis à suivre pour notre partenariat. Alors, juste un mot d'abord parce que la région est une mine de projets et j'avoue que je suis très heureux de vous rencontrer, de savoir que vous avez été lauréate d'un appel à projet sur l'innovation territoriale et sociale. Je m'en réjouis. Je ne sais pas combien d'heures il faudrait dans une journée pour que je découvre tous les projets que l'initiative politique de la région a suscité. Je sais que dans votre domaine, il y en a plus de 200. Plus de 200 à la fois, parfois techniques, agricoles ou agroécologiques, et en même temps organisationnels. C'est ça qui est passionnant. En plus, parrainer cette convention entre la CRES et ADI, pardonnez-moi à tous les deux, mais c'est quand même 2 bébés que nous avons produits. D'abord parce que j'ai été beaucoup impliqué quand j'étais maire de Pessac sur l'économie sociale et solidaire, sur les entreprises d'insertion, sur les associations intermédiaires. Et puis j'avais la chance à Pessac d'être entouré de vieux copains à l'époque qui ont à la fois un courage et une bonne volonté pour animer toutes ces structures. Parce que dans l'ESS, il y a énormément de bénévolat professionnel. Et j'ai cherché, dès que je suis devenu président de la région, à faire en sorte que nous ayons au niveau régional un interlocuteur, une structuration. Alors tout ça, c'est devenu la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Ça n'a pas été toujours simple à monter, etc. Et vous voilà maintenant, venu de Tarnos, du sud des Landes, avec de beaux projets là-bas. Et puis ADI, qui a été une des premières initiatives que j'ai prises, de créer une agence de l'innovation. Parce qu'il me semblait que mettre la région, qui avait quand même une réputation un peu... Alors c'était la région Aquitaine à l'époque. La région Aquitaine, c'était le pain, le vin et le bassin. Donc on allait cacher nos entreprises d'armement dans les pins. Il y avait la vigne. Et donc il fallait qu'on dépasse tout ça, qu'on s'engage dans une société de l'innovation à la fois sociale, culturelle, industrielle, technologique, médicale. C'est, je crois, ce que nous avons fait. Maintenant, on a une belle équipe de 80 personnes, beaucoup d'ingénieurs, hommes ou femmes d'ailleurs, qui peuvent apporter aux entreprises, aux filières, et en l'occurrence avec cette convention avec la CRES, cette culture de l'innovation, c'est ces idées qu'on peut prendre quand on va sur le terrain. Et en même temps, il était important aussi pour ADI que les valeurs que représente l'économie sociale et solidaire infusent dans cette équipe. Donc voilà, si vous voulez bien signer, messieurs... Merci à vous. Bon, c'est bien, il y a encore plein de choses à faire. Ça va, ça... Non, c'est très bien, je pense.